Les ministres des Affaires étrangères de 4 pays d'Asie du Sud-Est doivent se rendre en Chine cette semaine. La première de ces rencontres a commencé mercredi entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue singapourien Vivian Balakrishnan. C'est une série de journées bien remplies qui a commencé pour le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Celui-ci s'est entretenu avec son homologue singapourien Vivian Balakrishnan mercredi après-midi. La Chine est à présent le premier partenaire commercial de Singapour. Et le ministre des Affaires étrangères de Singapour a déclaré que son pays pouvait jouer un rôle clé dans la stratégie économique à double circulation de la Chine. Il a cité plusieurs raisons lors de son interview avec Xinhua. Tout d'abord, il a déclaré que les entreprises de Singapour pouvaient continuer à exploiter le vaste marché chinois en pleine croissance. Deuxièmement, que grâce à ses solides liens logistiques et commerciaux avec la Chine, Singapour pouvait servir de base aux entreprises chinoises pour explorer l'Asie du Sud-Est et au-delà. Troisièmement, que Singapour était un carrefour financier clé dans la région, ce qui signifie que la cité-État pourrait contribuer à canaliser les investissements vers la Chine depuis d'autres parties du monde. En ce qui concerne la pandémie, on sait que les deux pays ont été parmi les premiers à sortir de la Covid-19. Il y a beaucoup d'expériences à partager à ce sujet. Les deux parties pourraient également discuter de la reconnaissance mutuelle des certificats de santé. Plus tôt, M. Balakrishnan avait déclaré que Singapour soutenait la proposition de la Chine à ce sujet. Pour ce qui est de l'agenda des prochains jours, ce jeudi, Wang Yi rencontre son homologue malaisien. Les deux hauts responsables rencontreront aussi la presse. Demain, Wang Yi rencontrera son homologue sud-coréen Chung Ye-yong à Xiamen, dans la province du Fujian. Cela constituera la première visite de M. Chung en Chine depuis 3 ans. Mercredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les relations entre la Chine et la Corée du Sud présentaient d'importantes opportunités pour approfondir le développement. Les analystes disent que Beijing et Séoul cherchent des voies pour améliorer leurs relations, alors même que les relations sont toujours tendues entre la Chine et les États-Unis, un important allié de la Corée du Sud.